Véritable carrefour de cette région où Jésus a tant prêché, le village juif de Magdala célèbre la fête de Marie-Madeleine en cette fin d'octave pascale. Frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a présidé une messe solennelle pour la consécration de l'église du couvent de l'Archange Gabriel, située à Al-Mujaydel, près de Nazareth, un village abandonné depuis 1948. L'aggravation des conditions de vie des Gazaouis et la propagation de la pandémie de coronavirus ont conduit Caritas à s'engager davantage auprès des pauvres et des nécessiteux de la bande de Gaza. Les derniers fragments bibliques, retrouvés dans le désert de Judée, remontent à plus de 2000 ans et contribueront à fournir plus d'informations sur les textes de la Bible. Une réflexion du frère Francesco Patton sur la présence chrétienne en Terre Sainte et sur le rôle particulier des fidèles locaux. C'est un véritable carrefour dans cette région où Jésus a prêché une grande partie de sa vie. Un village juif important du point de vue culturel comme économique. Nous parlons de Magdala, située au bord du lac de Tibériade. En cette fin d'octave pascale, la Terre Sainte y est rassemblée pour fêter Marie-Madeleine. La cérémonie est présidée par le patriarche latin de Jérusalem, l'archevêque Pier Battista Pizzaballa, qui dans son homélie a attiré l'attention sur cette femme qui fut la première à voir le Christ ressuscité. En arrière-plan de l'église moderne, bâtie à côté du lac, on devine cette Galilée où Jésus a donné rendez-vous à ses disciples. Chaque Pâque est différente, et pourtant elles se ressemblent toutes. Le message de Jésus demeure le même, mais c'est nous qui changeons. Alors, à chaque fois, il nous faut nous demander ce qu'il nous dit et recommencer. Avant toute chose, je pense que cela vaut pour aujourd'hui. On ne comprend pas tout, et l'important, c'est de ne pas rester là, repliés sur nous-mêmes, nous apitoyant sur notre sort, mais commencer à nous mettre en mouvement, car c'est en chemin que nous comprendrons. Des fouilles archéologiques ont mis à jour les précieux vestiges d'une synagogue de l'époque de Jésus, également visitée par de nombreux Israéliens. Un lieu qui vient souligner le lien étroit entre christianisme et judaïsme. Il y a un tourisme local, et je dois dire que c'est avec une grande surprise qu'ils nous demandent explicitement de venir visiter cet endroit. Ils veulent des explications et savoir ce qui s'est passé ici, pourquoi nous avons mis ces mosaïques. C'est une opportunité très intéressante au niveau de la rencontre interreligieuse. Magdala est également l'un des lieux à partir duquel observer l'évolution du secteur des pèlerinages sous ses différentes formes, un secteur fortement impacté par l'épidémie de coronavirus. Ici, en novembre 2019, les Légionnaires du Christ ont inauguré une grande structure d'accueil destinée aux pèlerins visitant la Terre Sainte. C'était 3 mois seulement avant la pandémie. Nous avons rouvert maintenant pour Pâques. Ces derniers mois, nous avons décidé de retransmettre la messe en direct. Puis, nous avons organisé 2 pèlerinages virtuels de toute la Terre Sainte. Nous avons commencé cette connexion entre le monde et la Terre Sainte. Je suis sûre que dès que possible, les pèlerins reviendront. Malheureusement, je pense qu'il faudra des années pour récupérer le volume de pèlerinage que nous avons connu en 2019. Purtroppo credo che ci vorranno possibilmente anni. C'est dans une atmosphère de joie et de sérénité que la custodie de Terre Sainte a consacré, après une année de restauration, l'église du couvent de l'Archange Gabriel dans le village d'Al-Mujaydel, près de Nazareth. Le custode de Terre Sainte a présidé une messe solennelle, concélébrée par plusieurs prêtres, en présence de fidèles, dont la plupart appartiennent aux familles exilées du village depuis 1948. Nous avons effectué le jointement des pierres de tout l'ancien monastère et de l'église historique. Nous avons aussi aménagé un nouvel autel dédié à l'Archange Gabriel et le tabernacle pour le Saint-Sacrement.
خاص للقربان الأقدس داخل المزار. Parmi les travaux, le carrelage de l'église, la rénovation de la façade ou encore le réseau électrique. Le gardien du couvent, frère Fadi Chaloufi, prépare ce lieu situé en pleine nature pour accueillir des retraites spirituelles. Le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, n'a pas manqué de rappeler au cours de la célébration que l'ange Gabriel est l'ange de la bonne nouvelle. C'est lui qui a annoncé à la Vierge Marie qu'elle donnerait naissance à Jésus, soulignant ainsi que cette consécration coïncide avec une autre bonne nouvelle transmise à Pâques. En cette période de pandémie, les anges nous ont apporté une autre bonne nouvelle, qui nous donne tant d'espoir. Nous savons tous qu'en tant que chrétiens, nous pouvons trouver l'espoir lorsque nous accueillons Jésus, de l'Annonciation à la résurrection. Ce dimanche marque aussi une fête importante, celle de la Divine Miséricorde. À l'issue de la messe, le frère Patton a tenu à remercier M. Sami Nassar, exilé du village, avec une médaille et un certificat pour sa générosité et celle de sa famille envers l'Église. Nous sommes originaires du village d'Al-Moujahidel. Les habitants ont été exilés et transférés à Nazareth. Nous avons gardé un lien tout particulier avec cette église, parce qu'elle demeure sur la seule terre chrétienne qu'il reste ici, à Al-Moujahidel. Il y a aussi une église grecque orthodoxe, mais elle a été abandonnée. Dans les différents lieux abandonnés et qui ne sont plus habités par les chrétiens, comme Séphoris ou Ein Karem, nous, frères franciscains, sommes présents et restons gardiens. Être gardien, c'est garder les lieux saints et les églises, y compris ici à Al-Moujahidel. Notre mission est d'informer la communauté chrétienne locale qu'elle peut recommencer à prier, en commençant par les premiers concernés, c'est-à-dire les habitants d'Al-Moujahidel. De cette manière, l'église, qui est la maison de Dieu, et ce monastère peuvent se repeupler et procurer à chacun des moments de joie. Des rafraîchissements ont été offerts après la messe. Les prêtres ont accueilli les félicitations et salué les fidèles dans une ambiance festive. Chaque mot a sa propre signification, et celui qui correspond le mieux à caritas est bienveillance. Que Dieu protège toutes les bonnes personnes. Je prie pour que Dieu leur fasse grâce. J'ai besoin de soutien, et je prie pour tous ceux qui m'aident. Que Dieu les bénisse et les protège. La pandémie de coronavirus a aggravé les conditions de vie, d'économie et de santé dans la bande de Gaza. Les employés du centre médical de Caritas Gaza ont donc retroussé leurs manches et ont commencé à effectuer des tests et à apporter les fournitures nécessaires aux patients infectés par le coronavirus. Il y a eu environ 10 000 visites à domicile. غطينا 10,000 زيارة منزلية لناس مصابين بالكوفيد-19. Nous avons visité à domicile environ 10 000 personnes atteintes du coronavirus. Certaines étaient des visites de suivi. Au départ, elles étaient limitées à la partie nord et à la province de Gaza, alors qu'aujourd'hui, nous couvrons presque toute la bande. Caritas a couvert à elle seule plus de 63% des visites à domicile, tandis que le ministère de la Santé et d'autres organisations non gouvernementales ont couvert les 37 restants. Tout a été fait pour donner toute l'assistance possible. Le centre médical de Caritas Gaza fournit des services sociaux et sanitaires aux pauvres et aux marginalisés et offre, par le biais de l'aide humanitaire, un approvisionnement alimentaire aux plus vulnérables. En plus de la clinique médicale, il existe une clinique mobile qui couvre la plupart des services de santé et de sensibilisation dans toute la bande de Gaza. Je suis venu ici pour faire soigner ma femme, mais après un premier examen médical, il s'est avéré, même pour moi, que j'avais une augmentation significative de ma tension artérielle. Cela a incité les médecins, avec le traitement nécessaire, à surveiller mon état.
Je prie Dieu de les protéger et de les bénir, et je le remercie pour tout. Je suis reconnaissant de la présence d'une telle institution qui tient compte de notre situation et prend en charge les patients diabétiques ayant des problèmes de tension artérielle ou des maladies chroniques. Je suis un patient diabétique souffrant d'hypertension artérielle et je fais de temps en temps les tests nécessaires. Je tiens à remercier Caritas pour le service et les soins qu'il nous apporte, en particulier à nous, les personnes âgées. Les services de santé fournis par Caritas aux patients de la bande de Gaza sont un signe tangible de son inestimable travail caritatif qui puise son énergie dans les paroles de Jésus-Christ « J'étais malade et vous m'avez visité ». Lors de fouilles effectuées par l'autorité des Antiquités d'Israël, dans le désert de Judée, de nouveaux fragments bibliques ont été mis au jour. Ils vont permettre à la recherche de mieux comprendre les textes de la Bible. Les nouveaux fragments que nous avons trouvés incluent les versets 16 et 17, chapitre 8, du livre de Zacharie. Il dit « Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité, chacun à son prochain. Rendez la justice dans vos portes, selon la vérité et pour la paix. » Datant du second siècle avant Jésus-Christ, ces fragments de rouleaux bibliques ne sont pas écrits en hébreu, mais en grec. L'expression « chacun à son prochain » dans la version hébraïque fait référence à la réciprocité. Cette phrase, dans d'autres traductions, est différente. En anglais, par exemple, il est traduit par « one to the other », c'est-à-dire l'un à l'autre. Bien que le sens semble le même, les mots utilisés sont différents. Dans certaines versions, nous trouvons le mot « homme », dans d'autres, « chacun ». J'entends par exemple une différence entre ces deux expressions, l'un à l'autre et chaque personne à son voisin, qui confirme la réciprocité d'homme à homme. Mais la différence la plus surprenante et la plus inattendue pour les chercheurs, c'est certainement cette phrase « et la paix à vos portes ». En effet, dans les fragments récemment trouvés, cette phrase diffère de l'original écrit en hébreu. Nous savons qu'à l'époque de la Bible, les tribunaux se trouvaient habituellement aux portes de la ville parce qu'il y avait plus d'espace. Cependant, dans les fragments récemment trouvés, l'expression « dans vos portes » a été remplacée par « dans vos rues ». Et les chercheurs n'ont pas encore trouvé d'explication à cette différence, mais pensent que ce petit changement pourrait être dû aux spécificités culturelles du traducteur. Autre point surprenant également, l'écriture hébraïque ancienne du nom de Dieu, YHWH, le tétragramme. Il semble que cela soit dû à la sainteté du nom. Dans les 10 commandements, il est écrit « Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu », dans le sens que son nom ne doit pas être prononcé inutilement. Pendant la période du Second Temple, il était même interdit de prononcer le nom de Dieu. Alors, on a commencé à écrire son nom pour ne pas avoir à le dire et ainsi faciliter le lecteur. Le processus d'analyse et de lecture des textes anciens est ardu. Les chercheurs utilisent pour les lire la technique de l'imagerie multispectrale, considérée comme la plus avancée au monde. Chaque nouveau fragment, aussi petit soit-il, ouvre un océan d'informations que nous ne connaissions pas auparavant. Ces fouilles archéologiques ont également révélé des pièces de monnaie rares, datant de l'époque de la révolte de Bar Kokhba, que les Juifs ont menée contre les Romains au second siècle après Jésus-Christ. Les révolutionnaires ont enlevé le sceau romain et l'ont remplacé par un sceau à la symbolique juive, la palme et la harpe. Au cours des fouilles, le squelette d'une fille momifiée a également été retrouvé, enveloppé dans un tissu datant de plus de 6000 ans, et un panier, probablement le plus ancien du monde, qui remonte à plus de 10 000 ans. Les grottes, éparpillées dans le désert de Judée,
cachent encore beaucoup d'informations sur ceux qui ont trouvé refuge. Mais les nouvelles découvertes aideront à comprendre le processus de formation du texte biblique et sa version actuelle. Cette année, la pandémie a causé des dommages très graves, en particulier aux chrétiens qui vivaient dans les zones de pèlerinage, parce qu'ils se sont retrouvés sans travail, et c'est quelque chose qui nuit non seulement aux individus, mais aux familles et aux communautés. En même temps, il est clair que parfois les chrétiens, en tant que minorité, sont mis sous pression et même discriminés. Nous souffrons nous-mêmes d'invasion dans les propriétés chrétiennes et parfois il est même difficile de maintenir notre présence physique sur les lieux. Notre rôle, celui de l'Église dans cette réalité, est avant tout de soutenir et d'encourager l'identité chrétienne. Parce qu'un chrétien sait qu'être chrétien ici, en Terre Sainte, est une vocation et une mission. En 2000 ans, les chrétiens de Terre Sainte ont su résister à de nombreux changements, à des situations difficiles, à différentes souverainetés, etc. L'identité chrétienne est forte et c'est justement la tâche de l'Église, sa tâche pastorale, que de la soutenir à travers les paroisses d'une part, mais aussi à travers l'éducation. L'Église de Terre Sainte a une mission sociale et je pense à la création d'emplois et à des projets de construction de logements pour les jeunes familles qui cherchent à fonder un foyer. Mais l'Église a aussi un rôle social en termes d'éducation. Les écoles sont un lieu décisif. Elle a encore une tâche particulière dans l'accueil de ceux qui, pour diverses raisons, sont obligés d'émigrer et se retrouvent déracinés de leur propre pays et communauté. Et puis, il y a aussi les chrétiens qui viennent de l'étranger pour travailler ici. C'est précisément parce qu'elle est la mère de tous que l'Église doit essayer de prendre soin et d'accompagner tout un chacun. Pour nous, la quête du Vendredi Saint est quelque chose d'essentiel et de vital, car elle nous permet de prendre soin non seulement des lieux saints, mais aussi et surtout des chrétiens de Terre Sainte. Elle nous permet de réaliser toutes ces œuvres. Nous en avons déjà tant parlé, et pourtant les besoins demeurent immenses. Les écoles, les activités pastorales, les œuvres d'assistance aux personnes en difficulté, pauvres et malades, ainsi que toutes les autres œuvres en faveur de nos frères qui vivent dans des situations difficiles au Liban et encore davantage en Syrie, ainsi que toutes les situations d'urgence qui ne sont malheureusement pas rares et qui ont été accentuées au cours de cette dernière année par la pandémie. Je tiens à remercier tous ceux qui ont collaboré et organisé la quête pour la Terre Sainte, à la fois les diocèses, les paroisses et tous les réseaux qui ont diffusé le message et l'appel à la solidarité envers les chrétiens de Terre Sainte.